Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est l'importance de la zakat. Comme vous le savez, la zakat c'est le troisième pilier de l'islam. Il s'agit ici d'une obligation religieuse qui a été citée à plusieurs reprises dans le Coran. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé également plus d'une fois. Il s'agit d'une obligation qui malheureusement a été délaissée par un grand nombre de musulmans, et je pèse mes mots. Les principales raisons à cela, on va les voir tout à l'heure, mais ce qui ressort souvent c'est quoi? C'est l'avarice, le fait que les gens ils ne veulent pas dépenser. Ils veulent quoi? Épargner, coffrer, économiser. Et également il y a une autre raison, al-jahl. Je suis désolé, ça pique. L'ignorance. Les gens ne savent pas comment calculer zakat. Sur quoi se calcule zakat? À qui donne-t-on zakat? Les gens ne connaissent pas aujourd'hui les conditions qui rendent obligatoire la zakat. Quand tu leur parles de nisab, quoi? Ce qui veut dire la quantité minimale imposable. On parle ici des 85 grammes d'or. Ou bien al-hawl al-hijri, l'année hijrienne. Tout ça, pour certains, c'est du chinois. Aujourd'hui, on ne va pas voir les détails de la zakat. Comment elle se calcule, les conditions. Tout ça, on le verra une prochaine fois, bi'idhnillah. Mais aujourd'hui, on va parler du danger, du châtiment qu'attend la personne qui ne paye pas de zakat. On va parler de l'importance de ce pilier. On va voir les textes du Coran et de la Sunna qui insistent sur quoi? Sur l'obligation de sortir la zakat. Je l'ai dit, je le répète, la zakat, c'est un pilier de l'islam. Mais ça veut dire quoi exactement la zakat? La zakat, dans son sens linguistique, c'est l'accroissement, l'augmentation. D'accord? L'accroissement, l'augmentation, et ça aussi le sens de purification. La zakat, lorsqu'elle est donnée, elle augmente les biens, elle ne les diminue pas. Et concernant le sens religieux de la zakat, il s'agit ici d'un droit obligatoire dans une quantité précise en faveur de bénéficiaires précis. Ils ont été cités dans Surat At-Tawbah. Ils sont au nombre de combien les bénéficiaires de la zakat? Allô? Levez la main. Ceux qui ont la réponse? Oui? Non, pas 7. Non. Non. 8, barakallahu fikou. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça commence bien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Les bénéficiaires de la zakat sont nombre de 8, c'est cité dans le Coran. Tout ça, on le verra, Inch'Allah, comme je vous ai dit, dans une prochaine vidéo. Sachez, ahbab al-kiram, qu'il y a une différence entre le terme zakat et le terme sadaqa. C'est quoi la différence? Levez la main. Ouais? Zakat, c'est obligatoire. Zakat, c'est obligatoire. Et sadaqa? C'est de nous-mêmes. Alors, sadaqa, sachez que le terme sadaqa englobe ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Donc dans la sadaqa, on inclut le sens de ce qui est obligatoire, d'accord? Et ce qui ne l'est pas, savoir quoi? Une aumône surrogatoire. Donc quand on dit sadaqa, c'est un terme général qui sert à désigner les aumônes obligatoires comme la zakat, mais aussi les aumônes surrogatoires. Vous suivez? Concernant la zakat, elle, c'est l'aumône obligatoire. Vous suivez? La zakat, c'est l'aumône obligatoire. Donc toute zakat est donc une sadaqa. Mais toute sadaqa n'est pas nécessairement une zakat. Je vous ai pas trop perdu? Comprenez juste que zakat, c'est l'obligatoire. Et quand on dit sadaqa,
dedans on peut mettre l'obligatoire et le surrogatoire. Dans quoi? Dans les aumônes. C'est bon? La sadaqa, elle n'est pas liée à un moment précis. La zakat, elle est liée à un moment précis. La sadaqa, on peut la donner à un musulman comme à un non-musulman. La zakat, non. Tu peux la donner qu'à des musulmans. Ça, c'est la règle. D'accord? Abdullah ibn Umar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été fondé sur 5 piliers. Le premier pilier, on sait tous, c'est l'attestation qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Deuxième pilier, c'est la prière. Troisième pilier, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat. Quatrième pilier, le pèlerinage à la Mecque. Et cinquième pilier, le jeûne du mois du Ramadan rapporté par Bukhari et Muslim. Quand est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire la zakat? Qui sait? Oui? Après l'Hégire. Tu peux être plus précis? Comment? À Médine. Quand à peu près? Après d'être arrivé. C'est pas assez précis. Oui? J'entends en non. 3 ans. 3 ans quoi? Ok. Alors, il est rapporté de l'imam Shawkani et d'Ibn Khuzayma qu'elle a été rendue obligatoire, vous écoutez attentivement, avant l'Hégire, avant que le prophète arrive à Médine, donc à la Mecque. Ça, c'est une parmi les opinions. Vous suivez? La deuxième opinion dit que la zakat a été rendue obligatoire en l'an 2 de l'Hégire. Et c'est l'opinion de la majorité des savants, c'est ce que rapporte l'imam Nawawi rahimahullah. Et c'est ce qu'il faudra retenir. D'accord? En l'an 2 de l'Hégire. Et on a aussi l'opinion d'Ibn al-Athir rahimahullah qui dit que c'est au cours de la 9e année d'Al-Hijra. Ok? Et pour pouvoir en fait assembler toutes ces opinions, c'est pas difficile. Les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'elle était obligatoire avant son émigration à Médine, mais sans qu'on ait beaucoup de détails, le nisab, les conditions, etc. D'accord? Et que après cela, lorsque le prophète sallam a émigré, lorsqu'il arrivait à Médine, là il a eu quoi? Les détails de la zakat. Et certains autres détails sont apparus plus tard. Voilà comment les savants concilient ces opinions. La zakat est une obligation religieuse à l'unanimité des savants de l'islam et ne nie son obligation qu'à un kafir. Toute personne qui dit la zakat n'est pas obligatoire a nié ce qui est quoi? Ce qui est connu obligatoirement par tout le monde. Et c'est de la mécréance. D'accord? Vous avez déjà parcouru le Coran? Vous avez déjà lu wa aqimus salat wa atuz zakat, n'est-ce pas? Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et subhanallah, ce pilier a été négligé, délaissé par un grand nombre de musulmans. Alors que la zakat, c'est une purification de l'âme, une purification de l'argent. C'est un moyen d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un moyen de réconforter les nécessiteux. Par la zakat, on a quoi? Une paix sociale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre une maladie qui est quoi? Qui est grave, l'avarice. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'avarice, la cupidité. Vous avez déjà entendu parler de ces termes? La cupidité. C'est quoi la cupidité? En arabe, c'est ash-shuh. C'est le désir excessif du gain. Écoute bien mon petit frère. C'est le désir excessif du gain. Ça, c'est la cupidité. L'avarice, c'est une fois que je l'ai, je ne veux pas le dépenser. Vous comprenez? Donc il y en a un, c'est avant d'avoir l'argent, et un, c'est après l'avoir eu. La cupidité, c'est il me faut à tout prix de l'argent. Je veux de l'argent. Et il va tout faire pour avoir de l'argent. Il pense qu'à ça. Et après avoir eu de l'argent, il y en a qui sont quoi? Avares. Il arrive souvent malheureusement que l'avarice soit le fruit de la cupidité. Il ne veut pas donner. Il veut juste garder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud selon Ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de la cupidité, car
la cupidité a fait périr ceux qui vous ont précédés. Elle les a en effet poussés à l'avarice, suite à quoi ils furent avares. Elle les a poussés à rompre les liens, suite à quoi ils les rompirent. Elle les a poussés à la perversion, suite à quoi ils devinrent pervers. L'argent. Tu as le droit de gagner de l'argent, tu as le droit même d'être riche, mais n'en fais pas ton souci premier. Il est là le problème. Il se lève du matin au soir, il dort, il pense qu'aux sous. L'islam ne t'interdit pas d'être commerçant, d'ouvrir un business, d'avoir plein de grands projets et de gagner de l'argent. Mais l'islam te met en garde contre hubb ad-dunya, cet amour excessif qu'on voit aujourd'hui de la dunya. Faut pas que la dunya elle pénètre ton cœur. Dans ton cœur, il doit y avoir que l'au-delà. Et la dunya elle est dans ta main. Elle tombe, c'est pas grave. Mais quand la dunya, elle n'est pas dans ta main, elle est dans ton cœur. Quand tu la perds, ça fait mal. Et notre religion, elle insiste énormément sur quoi? Sur le fait qu'il y ait une paix sociale, qu'il y ait de l'entraide, que notre communauté comprenne que nous sommes un seul corps, que le riche pense aux pauvres, que le fort pense aux faibles, qu'il y ait quoi? De l'entraide, de la clémence, de la miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que cette zakat est un droit qui revient aux pauvres, c'est un droit des pauvres. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 26, et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres. Ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres. Ici, il s'agit de la zakat. Et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment. C'est donc Allah tabaraka wa ta'ala qui a rendu obligatoire la zakat, qui est le droit des pauvres, comme on l'a dit. Les musulmans doivent s'en acquitter de bon cœur, en étant heureux. C'est pas, je me dis, oh là là, je vais devoir donner tout ça. Mais attention, hein, supposons que quelqu'un doit donner 10 000 euros. À la base, il avait combien lui en argent? Allez, faites-moi le calcul vite. Les 10 000 euros ici, ils représentent quoi? 2,5%. On est d'accord ou pas? Parce que finalement, tu dois quoi? Sur la globalité de la somme que tu possèdes, tu dois donner 2,5%. Si tes 2,5% sont 10 000 euros, les matheux, vite. Ouais 400 000. Sur 400 000, on te demande de donner 10 000 euros. C'est rien comparé aux 400 000 que tu as. Oui ou non? C'est une obligation religieuse. Par cela, Allah il purifie tes biens. Par cela, on soutient les pauvres. On fait rentrer la joie dans le cœur de certains. Mais c'est subhanallah. Donc, Allah il barik fikum, gardez en tête que c'est pas grand chose qu'on doit donner comparé à quoi? À ce qu'on a épargné, à ce qu'on possède comme argent. Ce qu'on doit sortir comparé à ce qu'on a, c'est pas énorme. Mais les gens ils deviennent quoi? Avares. Ils veulent pas donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mu'adh radhiyallahu anhu, il rapporte, j'ai dit une fois, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu viens d'interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée, pour qui Allah le Très-Haut l'a rendue aisée. Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis la prière. Tu t'acquittes de l'aumône légale, la zakat. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Ici, regardez, il lui a dit, indique-moi une œuvre qui me fera rentrer au paradis et qui m'éloigne du feu. 1. Tu adores Allah sans lui associer. Tu accomplis la prière. Tu payes la zakat. Ça, c'est dans une partie du hadith. Subhanallah. S'acquitter de la zakat est donc l'un des chemins qui mènent au paradis. Comment ne le serait-elle pas alors qu'elle fait partie des piliers très importants de cette religion? La zakat a été évoquée plusieurs fois dans le livre d'Allah. Et dans la sunna du prophète, nous avons plusieurs preuves qui mentionnent le mérite de l'aumône en général et la zakat en particulier. On lit souvent dans le Coran des versets qui incitent à faire l'aumône et qui en montrent sa valeur. Méditez avec moi sur ces quelques versets. Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 261, il dit « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ »
Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, dans le verset 245, il dit Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. La bonne action, on sait qu'elle est multipliée par 10, n'est-ce pas? Et elle peut être multipliée jusqu'à 700, voire plus. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il montre que celui qui donne, il gagne beaucoup. On voit les mérites de l'aumône ici. Si telle est la récompense de l'aumône non obligatoire, sachez que l'aumône obligatoire est encore plus aimé auprès d'Allah. Qui a un argument à ce sujet? Abou Bakr, je suis obligé de t'interroger. Réfléchis bien. Hein. On a dit ici, si telle est la récompense de l'aumône non obligatoire, sachez que l'aumône obligatoire est encore plus aimé auprès d'Allah. À la fin des 40 hadiths de Nawawi. Vers la fin. Merci, barakallahu fik. Je me disais quand même, c'est un cheikh. Vous le sous-estimez comme ça parce qu'il a une capuche. Barakallahu fik Abou Bakr. C'est une bonne réponse. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est un hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Rapporté par le Bukhari. La chose qu'Allah aime le plus, c'est l'œuvre obligatoire. Allah préfère l'œuvre obligatoire à quoi? À l'œuvre surrogatoire. D'accord? Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas faire d'œuvre surrogatoire, c'est-à-dire soude l'obligatoire et multiplie le surrogatoire. Vous comprenez? Et cela englobe toutes les adorations. Vous suivez? La zakat est donc plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala que l'aumône, la sadaqa. Vous comprenez ou pas? Ça va? Également, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jamais aumône n'a rien diminué d'une richesse rapportée par l'imam muslim. L'aumône, ne pense pas que ça diminue ton argent. Au contraire, ça multiplie. Quand tu fais des aumônes, ça ne diminue pas ton argent, il y a de la baraka. Allah ta'ala, il te remplace ça. Subhanallah, toute personne qui a commercé avec Allah et qui a fait des sadaqat, il sait de quoi je parle. Tu donnes, Allah il te donne. Tu donnes, Allah il t'ouvre les portes. Et Allah ta'ala, il nous a informé dans le Coran qu'il accorde sa miséricorde à ceux qui donnent la zakat. On a besoin de la miséricorde d'Allah, oui ou non? Mais c'est évident. Allah ta'ala dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 156 a dit wa rahmati wasi'at kulla shay' فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai, donc sa miséricorde, je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Et les bienfaits de la zakat sont nombreux. De manière générale, il faut qu'on s'habitue, nous, en tant que musulmans, à donner. À donner fi sabilillah. À ne pas attendre que le moment de la zakat pour sortir cet argent et le donner aux pauvres. Non. Bien évidemment, la zakat c'est une obligation que tu vas la donner, mais nous ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait quoi? Une fréquence régulière dans les dons. Ce qui serait bien, c'est que chaque mois, tu te programmes à faire des sadaqat, selon tes moyens. Chaque mois, tu te dis, je vais donner quelque chose pour Allah. Et sache que plus tu donnes, plus tu reçois. Garde en tête qu'à chaque fois que vous donnez, vous êtes en train de augmenter les récompenses qui vous attendront, Inch'Allah, yawm al-qiyamah. Pour l'aumône, le prophète il a dit Dawu mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades avec l'aumône. Il est possible qu'une personne de ta famille soit malade. Fais une aumône avec l'intention qu'Allah le guérit. Soignez vos malades avec l'aumône. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, Al-Tabarani, Al-Bayhaqi, selon Al-Hasan. Vous comprenez? L'aumône. Jabir radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme dit au messager d'Allah, vois-tu si l'homme s'acquitte de la zakat de ses biens,
Le prophète sallam a dit, celui qui s'acquitte de la zakat de ses biens, le mal qui y est lié s'éloignera de lui. Écoutez attentivement s'il vous plaît, le hadith il est rapporté par Tabarani. Celui qui s'acquitte de la zakat de ses biens, le mal qui y est lié s'éloignera de lui. Le mal qu'il y avait dans cet argent. Tel est le mérite du fait de donner pour Allah. Hélas, beaucoup de musulmans ont délaissé ce pilier. Ils ne le mettent plus en pratique. Certains, ils disent j'ai oublié. D'autres, c'est la négligence, la paresse, l'ignorance. Allah tabaraka wa ta'ala et son messager ont promis à celui qui délaisse la zakat une punition ici-bas avant l'au-delà. Et je vous demande s'il vous plaît d'être très attentif. Bon nombre de musulmans accomplissent la prière, mais ils ne payent pas la zakat. Tu lui dis, mais ami, mon frère, la zakat, regarde tabarakallah, Allah ta'ala, il t'a donné de l'argent. Il n'y a que 2,5% à donner sur tes biens, avec les conditions de la zakat. Et t'entends quoi? Oh, bah, après Ramadan, là, tu sais, à la fin de Ramadan, j'ai donné. Mais tu es en train de confondre zakat el-fitr avec zakat el-mal. Non, mais de toute façon, quand je suis parti au bled, j'ai donné à ma soeur. Ma soeur, je lui ai donné 200 €. Mais tu as fait un calcul? La zakat, ça se calcule, c'est pas au pif. Et on voit, subhanallah, que c'est fait au pif. C'est pas sérieux. Il s'agit d'un pilier de l'islam. Ce n'est pas normal. Moi, je trouve hyper désolant qu'un grand nombre de musulmans, ils ne savent pas la calculer. Sans compter le commerçant, il ne sait pas la calculer. Celui qui a des animaux. Certains, on connaît au bled, ils ont des animaux, lui il a plein de moutons, lui il a des vaches, l'autre il a des chameaux. Il n'y a pas de zakat dessus. Ah bon? Mais bien sûr qu'il y a zakat. Il y a le nisab des chameaux, le nisab des vaches, le nisab des moutons, la zakat sur la culture, 5 wasaq. Ils ignorent tout ça. Quand on leur dit ça, on leur parle chinois. Alors, moi je veux bien entendre, mashallah, un tel, il est cadre, un tel, travaille dans une grosse boîte, un tel, il est ingénieur, un tel, il est médecin. Ça me fait super plaisir. Mais quand j'entends que ces mêmes personnes, ils ne savent même pas calculer zakat, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Bon nombre de musulmans accomplissent la prière, mais ils ne payent pas la zakat. Et il y en a qui accomplissent le hajj et la umrah, mais ils ne s'acquittent pas de la zakat. Et il y en a d'autres qu'Allah les guide, ni salat, ni zakat, ni rien. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans Sourate Al-Muddathir, écoutez bien, illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku min al-musallin wa lam naku nut'imu al-miskin. Sauf les gens de la droite, les élus, dans des jardins, ils s'interrogent au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Comment ça se fait que vous êtes dans ce châtiment? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Alors, ici à votre avis, c'est quoi nourrir le pauvre? C'est en faisant des aumônes ou en payant la zakat? Tout à l'heure on a dit que l'aumône, la sadaqa, elle n'est pas obligatoire. D'accord? C'est la zakat qui l'est. L'imam al-Razi et d'autres parmi les grands savants du tafsir, ils disent qu'il s'agit ici de la zakat. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ça veut dire quoi ça exactement? Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, c'est-à-dire en retardant leur prière. Ils font sortir la prière du temps normal. Dhuhr, il se termine à 4h09, tranquille. Moi je prie Dhuhr à 5h. Grand péché. Il y a un fleuve en enfer qui est réservé à ce type de personnes. Ah, vous croyez, j'en parlais une fois avec des gens et ils étaient en train de débattre entre eux. Ils disaient, oh, faut arrêter de dire que c'est haram de sortir la prière de son temps. C'est juste que tu n'as pas fait la chose la plus complète. Après un autre il a dit, faut pas dire haram, ça va aussi. C'est juste que le plus complet c'est de faire la prière à l'heure. Je fais sortir une prière de son temps, c'est des grands péchés. Sauf bien sûr, si quelqu'un il dort, il a réglé son veille, il l'a pas entendu, voilà, il n'a pas fait exprès. Ok? Ou bien quoi? Quelqu'un qui a oublié. Il a oublié.
D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa fi an-nawmi tafrit, innama at-tafrit fi al-yaqadha. Il n'y a pas de négligence dans le sommeil. La négligence, elle est quand on est en état d'éveil. Donc faites attention, Allah yabarik fikum. Allah Azza wa Jalla, il nous dit ici malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, en retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Zad al-Masir, dans l'explication de ce verset, il dit qu'il y a 6 avis concernant c'est quoi al-ma'oun. Et il cite que parmi les opinions, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, vous le connaissez, ce compagnon Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que refuser l'ustensile, c'est refuser la zakat. C'est refuser la zakat. Commençons donc par la punition et le châtiment réservé à celui qui ne s'acquitte pas de la zakat avant de détailler les raisons de cela. Il faut d'abord savoir que celui qui n'accomplit pas cette obligation aura droit à un châtiment dans l'ici-bas avant l'au-delà. Ce sont des châtiments qui lui ont été avancés dans cette vie d'ici-bas. Ils sont très nombreux, sans compter ce qui l'attend dans l'au-delà. Quels sont donc les châtiments que notre Seigneur Azza wa Jal a écrit ici-bas pour celui qui délaisse la zakat? Premièrement, vous notez, il y a le fait que son argent ne s'accroît pas. Il n'y a pas de bénédiction dans son argent, il n'y a que des malheurs. Vous n'avez pas déjà vu des gens autour de vous, ils gagnent beaucoup d'argent, que des malheurs, que des catastrophes, que ça coule, ça ne marche pas. Et d'autres, ils en gagnent beaucoup moins, stable, tranquille, souriant, bien dans sa peau, tranquille. Les gens, ils oublient souvent que l'argent illicite, ça paye mal. Il n'y a pas de bénédiction d'Allah dedans. Et quand on prend un chemin illicite, un chemin haram, sachez que ça a des conséquences. On paye déjà ici les malheurs et les épreuves. C'est un commerçant et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il a un stock rempli, il a tabarakallah, ça ne marche pas. Paye ta zakat, accomplis tes obligations religieuses. Et combien parmi ceux qui ne payent pas la zakat subissent des épreuves difficiles, maladies, des épreuves douloureuses dans leur famille, dans leur couple, et ils ne comprennent pas d'où ça vient. Mais regarde ta relation avec Allah, analyse-la. Regarde ta relation avec Allah. Sachez que les portes se ferment devant la personne qui ne donne pas la zakat, la bénédiction elle s'en va, et ne pas s'acquitter de la zakat peut empêcher le ciel de pleuvoir et causer une sécheresse. Ibn Umar radiyallahu anhu, dans le hadith, il est rapporté par Ibn Majah al-Bazar al-Bayhaqi, écoutez bien, il dit que le prophète a dit: ô vous les émigrés, donc il parle aux muhajirin, il y a 5 choses, si vous êtes éprouvés par ces choses et qu'elles descendent sur vous, et je cherche protection auprès d'Allah contre le fait que vous soyez vivants lors de leur apparition. 1. La fornication n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il la rende publique sans que n'apparaissent dans ce peuple la peste et les maladies qui n'existaient pas à l'époque de ceux qui les ont précédés. On est dedans. Et lorsqu'ils diminueront les mesures et la balance, c'est-à-dire dans le commerce, ils connaîtront la famine, la difficulté de la vie et la tyrannie des dirigeants contre eux. Allahu Akbar. Et s'ils n'acquittent pas la zakat, ils seront privés de la pluie. Allahu Akbar. Subhanallah. Ça, c'est surtout la partie du hadith que je voulais vous citer. Ali radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Vous savez, c'est-à-dire quoi, maudire quelqu'un? C'est quoi al-la'na? Maudire. Quand on dit qu'un tel il est maudit, c'est-à-dire il est chassé de la miséricorde d'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il maudit quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Qu'il demande à ce que cette personne elle soit chassée de la miséricorde d'Allah. Est-ce que vous réalisez un peu? Vous savez très bien qu'on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit qui? Celui qui pratique l'usure, riba, celui qui la fournit, celui qui se porte témoin de l'usure, celui qui a écrit ce contrat, celle qui fait le tatouage et celle qui se fait tatouer, celui qui s'abstient de faire l'aumône. Et ici, ce n'est pas l'aumône surrogatoire. C'est quoi? Zakat. Celui à qui l'on demande et celui qui demande d'épouser une femme et ensuite la divorcer pour la rendre licite au premier mari, ce qu'on appelle al-muhallil, pour ceux qui connaissent un peu ce chapitre dans le fiqh du mariage. Et c'est rapporté par l'Asbahani.
Mais celui qui ne paye pas zakat, il est musulman ou il n'est pas musulman? Alors retenez que la majorité des savants disent qu'il est musulman. Mais quoi? Pervers, fasiq. D'accord? Sa tutelle ne saute pas. Ça reste quoi? Un musulman. Mais il est considéré quoi? Pervers chez la majorité des savants. Voyons ensemble quelques textes qui menacent ceux qui ne payent pas la zakat. Surat At-Tawbah, Surat 9, versets 34 et 35. Allah tabarak wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. À ceux qui thésaurisent. Ça veut dire quoi thésauriser en français? Levez la main. Ça veut dire quoi? Thésauriser, ouais. Épargner. C'est amasser de l'argent pour le garder sans le faire circuler ni le placer. Clair? À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, nous dit Allah. Vous écoutez attentivement s'il vous plaît? À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez de ce que vous thésaurisiez. Et on ne veut pas dire ici par thésauriser, enterrer l'argent. Thésauriser ici, ça ne veut pas dire enterrer l'argent, parce que certains d'entre les gens ont cru cela. Mais l'imam al-Bayhaqi rahimallah a rapporté dans ses sunan avec une chaîne de transmission authentique, et ce hadith, il est rapporté par Ibn Omar, et il est mawqouf, c'est-à-dire qu'il ne remonte pas au prophète. Il dit, l'argent dont tu acquittes la zakat n'est pas un trésor même s'il est sous la 7e terre. Et l'argent dont tu n'acquittes pas la zakat est un trésor même si il est à même le sol, c'est-à-dire à portée de main. Subhanallah, on a des gens autour de nous qui ne ressentent pas du tout la douleur de ceux qui souffrent. Ils ne ressentent pas qu'autour de nous, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin qu'une main leur soit tendue. Et beaucoup de ces gens-là, qui ont beaucoup d'argent et qui n'aident plus, ont le cœur qui a durci. Le cœur qui a quoi? Durci. Sache toi, qui néglige la zakat et qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, sache que demain, tout ça, ça peut disparaître. Tu l'as aujourd'hui, mais rien ne te garantit de garder ces biens pour tout le temps. Allah tabaraka wa ta'ala peut très bien t'enlever cette richesse et la donner aux pauvres à qui tu refusais de lui donner. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Imran قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux, tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Est-ce que ça fait partie de l'islam, de nos valeurs, de voir des gens souffrir et on ne leur donne pas? Non. Il y a des gens parfois, vous savez, qui prient avec nous dans la même mosquée. Parfois on est dans le même rang. Et tellement on est devenu égoïste, on pense qu'à nous, on ne sait même pas qu'un tel qu'à ma droite, il n'arrive pas à finir son mois. Que financièrement, c'est une catastrophe pour lui. Qu'il ne mange pas à sa faim. Qu'il est lourdement endetté. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus vers l'autre. On n'apprend pas à connaître nos frères. On se voit dans la mosquée, on prie, on assiste à un ders et chacun rentre chez lui. La miséricorde. Allah tabarak wa ta'ala dit Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et selon Jarir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, Allah ne lui fait pas miséricorde. Rapporté par le Bukhari. Ô vous qui thésaurisez, ô vous qui comptez votre argent et qui épargnez sans rien donner aux pauvres, gardez en tête que vous êtes en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est très grave. Et puis, ces personnes-là, vous savez, qui gardent pour eux et qui ne donnent pas, et qui ont pris cette habitude. Mais réfléchissez un petit peu. En réalité, ce qui nous appartient, c'est ce qu'on a donné pour Allah.
Et ce que nous gardons, ce qu'on économise, ce qu'on épargne, ça ne t'appartient pas en vrai. Tu meurs, ça appartient à qui? Aux héritiers. Ça se trouve, ils vont se faire la guerre pour ton argent. Et ça, le prophète sallam, il nous mentionne cela dans un hadith. Hadith rapporté par le Bukhari sur l'Ibn Mas'ud. Écoutez attentivement ce hadith. Le prophète sallam, il dit, lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Qui préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Il dit, ô messager d'Allah, il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère son propre argent. Il dit, alayhi salatu wassalam, son argent est ce qu'il a avancé. Ton argent, ce qui t'appartient à toi, c'est ce que tu as dépensé. Ça y est, ça t'attend de l'autre côté, Inch'Allah, après la mort. Et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser. Rapporté par le Bukhari. En réalité, ce que tu possèdes, c'est ce que tu as dépensé. Et ce que tu as épargné, il suffit que tu meurs, tu ne le possèdes plus. Dans Sahih al-Bukhari, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah a donné des biens et qui ne s'est pas acquitté de la zakat, ceux-ci prendront le jour dernier la forme d'un serpent extrêmement venimeux qu'on accrochera autour de son cou le jour dernier, puis ce serpent lui mordra les deux joues en lui disant « Je suis ton bien, je suis ton trésor ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Je répète le hadith. Celui à qui Allah a donné des biens et qui ne s'est pas acquitté de la zakat, ceux-ci prendront le jour dernier, le jour du jugement, la forme d'un serpent extrêmement venimeux qu'on accrochera autour de son cou le jour dernier. Puis ce serpent lui mordra les deux joues en disant « Je suis ton bien, je suis ton trésor ». C'est ça que vous voulez? Vous voulez ça le jour du jugement? Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que celui qui possède de l'or et de l'argent n'en acquitte pas l'aumône qui se doit, c'est-à-dire il ne paye pas la zakat dessus, on lui en fabrique le jour du jugement des plaques de feu. Des plaques de feu qu'on chauffe encore plus au feu de l'enfer. On lui brûle avec son côté, son front et son dos. Dès qu'elles se refroidissent, on les reporte pour lui en enfer dans une journée évaluée à 50 000 ans jusqu'à la fin du jugement universel. Allahu Akbar. Il voit alors sa voie ou bien au paradis ou bien en enfer. Tu arrives à imaginer un peu cet argent que tu es en train d'économiser et tu n'en sors pas la zakat. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'économiser. Comprenez pas cela. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup d'argent. Je parle de ceux qui en ont et qui ne payent pas la zakat. Mon discours cible ces gens-là. Vous avez vu les châtiments, comment ils sont durs? Et sachez que ce châtiment sera attribué aussi à celui qui ne donne pas la zakat sur les animaux. Les chameaux, bovins, ovins. Dans le même hadith d'Abi Hurayra, on a demandé au prophète sallam, cela concerne-t-il aussi les chameaux? Il dit chaque fois qu'un propriétaire de chameau ne s'acquitte pas de leurs droits, écoutez bien, on l'étend sur le sol sur un plateau désertique le jour du jugement et on laisse tous ces chameaux, y compris les plus jeunes, le piétiner de leurs sabots après les avoir engraissés au maximum. Allahu Akbar. Après les avoir engraissés au maximum. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y en a qui ne savent pas qu'à partir de 5 chameaux, ça y est, la nisab. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il doit quoi? Payer une zakat. Tout ça on le détaillera Inch'Allah quand on vous décortiquera les conditions de zakat. Subhanallah. Déjà ils sont négligents. Le prophète sallam dans le hadith d'Anas ibn Malik, il est rapporté par At-Tabarani, il a dit celui qui ne s'acquitte pas de sa zakat, le jour du jugement il ira en enfer. Subhanallah. Ne pensez pas que ces promesses de châtiment sont dédiées uniquement à qui? Aux hommes. La femme également elle est concernée. Si la femme réunit les conditions de zakat, elle aussi, elle doit la sortir cette zakat. Est-ce qu'elle doit sortir aussi sur l'or qu'elle porte, etc. L'or qu'elle n'utilise pas pour du commerce, chez la majorité des savants, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas obligatoire. Mais ça, on le traitera, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo qu'on fera sur zakat, Inch'Allah. Abu Bakr, radiyallahu anhu, vous le connaissez? Il a déclaré la guerre à celui qui ne donne pas la zakat. Et il a dit sa fameuse parole après la mort du prophète, quand beaucoup de gens se sont abstenus de donner la zakat, il a dit par Allah, je combattrai sûrement tous ceux qui font une différence entre la prière et l'aumône légale.
Vous entendez? Et il a dit aussi par Allah, s'ils refusent de me donner un bout de corde qu'ils donnaient au messager d'Allah, je les combattrai à cause de cela. Rapidement, quelles sont les causes du délaissement de la zakat? Première cause, l'amour de l'argent. On aime tellement l'argent, on ne veut pas sortir d'argent de notre compte. On ne veut pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur et pourtant il est certes témoin de tout cela et pour l'amour des richesses il est certes ardent. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah ta'ala il nous dit dans Sourate Al-Fajr qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace et aimait les richesses d'un amour sans borne. Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. Vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazua wa idha massahu al-khayru manu'a. Surat Al-Ma'arij, Allah Ta'ala dit oui, l'homme a été créé instable. Quand le malheur le touche, il est abattu et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Quand Allah lui donne de l'argent, il refuse de donner. Allah Ta'ala dit également Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de quoi? De sa richesse. Beaucoup de gens oublient leur passé, ils deviennent des rebelles, l'argent les rend aveugles, qu'Allah nous en préserve. Sache que ce ne sont que tes bonnes œuvres qui te seront utiles yawm al-qiyamah. Utilise cet argent pour faire le bien. L'argent, retenez une chose, c'est pas un objectif, c'est un moyen. Retenez ce point s'il vous plaît, pour le musulman l'argent, c'est pas un objectif, c'est un moyen de survivre, un moyen de faire le bien. Nous, notre objectif c'est pas l'argent, notre objectif c'est le Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. Il y a beaucoup de gens, leur fortune ne leur a servi à rien. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse sa fortune ne lui a servi à rien. Ni ce qu'il a acquis. Allah Ta'ala dit wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqul ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat al-qadiya ma aghna anni maliya. Allahu akbar. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, c'est l'échec. Il s'est loupé. Parce que si tu l'as de la main droite, c'est bon pour toi, c'est le paradis. De la main gauche, catastrophe. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. » Il n'a pas utilisé son argent pour faire le bien. Subhanallah. Ces gens-là qui ne payent pas la zakat, qui ne donnent pas aux pauvres, qui n'aident pas les gens dans le besoin. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Qaroun, il avait beaucoup d'argent, oui ou non? Énormément. Son peuple lui a dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants et cherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. » Cherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part dans cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant vers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ça là, c'est grâce à moi. Il y a des gens comme ça, qui pour eux, c'est mon intelligence, c'est grâce à mes compétences que j'ai eu ceci et cela. Allah tabaraka ta'ala nous dit dans Sourate Az-Zumar, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Dès qu'il y a un malheur qui le touche, Ya Rab, Ya Allah. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit je ne la dois qu'à ma science. C'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Pharaon s'était enorgueilli de par son royaume et ses richesses, n'est-ce pas? وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Pharaon fait une proclamation à son peuple et dit ô mon peuple, le royaume de Misr, de l'Égypte, ne m'appartient-il pas? Ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds, n'observez-vous donc pas? Jusqu'à ce qu'Allah le noya, comme vous le savez dans son histoire.
Abu Dharr radiallahu anhu rapporte: je me dirigeais vers le prophète sallam qui se trouvait à l'ombre de la Kaaba. Lorsqu'il me vit, il me dit: ils sont perdants par le Seigneur de la Kaaba. Je répondis: je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Je répondis: je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Qui sont ces perdants? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam: les plus fortunés, à moins qu'ils ne dépensent leur argent par-ci et par-là en aumône, mais ils sont quand même très rares. Mais ils sont quand même très rares, rapportés par Muslim. Vous entendez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: ils sont perdants par le Seigneur de la Kaaba, il jure. Et Abu Dharr, le compagnon radiallahu anhu, il lui dit: qui? Il a dit: les plus fortunés, les plus riches, à moins qu'ils ne dépensent leur argent par-ci et par-là en aumône. C'est-à-dire ils font des aumônes. Et à la fin du hadith, il nous dit: mais ils sont quand même très rares. Ils sont rares ceux-là. Rares ceux qui deviennent riches et qui dépensent. Ils font le bien. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui énormément, c'est quoi? Plus il a, plus il coffre, plus il devient avare. Et j'ai un message à adresser ici à ceux qui ont été éprouvés par la pauvreté. Soyez patients. Soyez patients. Car ce qui vous attend si vous faites preuve de piété est grand. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pauvres entreront au paradis 500 ans avant les riches. Rapporté par Tirmidhi. Les pauvres entrent d'abord. Après cela, les riches. Ça ne veut pas dire qu'ils occuperont les plus hauts degrés. Mais c'est au niveau de quoi? De qui va rentrer avant qui? N'oubliez pas que le riche, lui, il aura deux questions sur son argent. Comment il l'a gagné et dans quoi il l'a dépensé, n'est-ce pas? On revient à dire que première raison qui a fait que les gens aujourd'hui ne payent pas zakat, c'est un, c'est quoi on a dit? L'amour de l'argent. Deux, l'ignorance des règles de la zakat. L'ignorance des règles de la zakat. Il ne sait pas ça dire quoi nisab, il ne sait pas ça dire quoi haoul, il ne sait pas comment ça se calcule. Il ne connaît pas les conditions de la zakat, il ne sait pas à qui la donner, il pose tout le temps les mêmes questions les gens. Est-ce que je peux la donner à ma mère? Est-ce que je peux la donner à mes parents? Est-ce que je peux la donner à ma tante? Est-ce que je peux la donner à mes frères et sœurs? Est-ce que je peux la donner à mes enfants? Est-ce que ma zakat, je peux la donner à un non-musulman? Est-ce que la zakat, je peux la donner à la mosquée? Est-ce que je peux la donner pour la construction d'une école arabe? Mais apprenez! Apprenez ces règles. Et également, parmi les causes qui font que les gens ne sortent pas zakat, c'est quoi? C'est l'insouciance. C'est ouais, c'est vrai, c'est obligatoire et tout, mais tranquille. Tranquille. Tu sais que toutes les années où tu n'as pas sorti ta zakat, tu devras sortir la zakat pour ces années-là. Mais comment? Je ne me souviens plus. D'abbarra, c'est que tu devras faire une estimation de ce que tu avais gagné comme argent, ce que tu as réussi à épargner, et tu devras sortir la zakat sur la totalité de cette somme. C'est une dette que tu as envers ton Seigneur. Non mais je ne savais pas. Tu ne peux pas ignorer ça. Je suis désolé. Vous savez depuis que vous êtes petit que c'est un pilier de l'islam, n'est-ce pas? Et quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux gens de science. N'est-ce pas? Demandez aux gens du rappel, les gens de science, si vous ne le savez pas. Voilà, Ahbabil Kiram, en résumé, ce que j'avais à vous dire concernant quoi? La zakat. Apprenez donc les règles, barakallahu fikum, et la religion, elle est facile. Elle est facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est aisance et facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit. C'est juste nous, on voit ça comme un sac de nœuds pour certains sujets de notre religion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié. Apprends, tu verras que c'est facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé avec la religion pure. Pure, c'est-à-dire quoi? Loin de tout shirk, et facile, rapporté par l'imam Ahmed. La zakat est une minime somme d'argent que tu donnes de bon cœur, de ce que tu possèdes, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala te bénisse, te récompense. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter, de bien l'adorer. Je demande à Allah azza wa jal de nous enseigner ce que nous ignorons. Vous avez ma promesse que bientôt, Inch'Allah, j'en ferai une vidéo pour décortiquer ce sujet, Inch'Allah, avec détail. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.